Bonjour à toi et bienvenue sur ta chaîne. Aujourd'hui, je suis présente pour te donner 5 stratégies qui te permettront de te réveiller au quotidien très tôt le matin. Moi, c'est Georgette et je t'invite à cliquer juste là pour t'abonner afin de ne rien manquer. Aux prochaines vidéos. C'est parti. Première stratégie, c'est d'utiliser la méthode des paliers. C'est quoi la méthode des paliers et comment ça s'utilise? C'est une méthode que vous connaissez tous, mais peut-être que vous ne connaissez vraiment pas comment l'utiliser. C'est une méthode vraiment très simple. Par exemple, je donne un exemple concret. Si ton heure de réveil du matin, c'est 7 heures, que tu es habitué à te réveiller tous les matins à 7 heures, et si que ta routine est faite de cette façon, tu peux mettre en place ou tu peux utiliser cette méthode de palier qui te permet de te réveiller juste 5 minutes plus tôt que ton heure de réveil, ou encore comme 10 minutes, 15 minutes, ainsi de suite. Cela sera bien sûr à ton avantage. Par exemple, si tu te réveilles, comme j'ai dit, à 7 heures tous les matins, 7 heures AM tous les matins, tu peux décider que oui, maintenant, je vais mettre en place cette méthode de palier. Cette méthode de palier te permettra de repousser ton heure de réveil à 5 minutes d'avance. Tu pourras, au lieu de te réveiller à 7 heures pile, te réveiller à 6h50. Après ça, tu vas constater un changement dans ta routine, ce qui est tout à fait normal. Là, tu vas décider, est-ce que je me sens bien? Comment je me sens? Est-ce que ça fonctionne? Là, tu pourras repousser à 6h45, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, ainsi de suite. Et tu vas te retrouver à 6h PM. Désolée, lapsus. Tu vas te retrouver à 6h AM du matin, debout en pleine forme. Toujours se réveiller à 1 heure d'avance, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Ça te permet de rester en santé, d'avoir beaucoup d'énergie à toi et de débuter la journée de façon vraiment très mélodieuse. Donc, utilise cette technique et dis-moi si ça fonctionne. Mets juste en commentaire et ça me ferait plaisir vraiment de voir que cette méthode te convient et que ça t'aide au quotidien. Deuxième stratégie, préparer ton alarme à la veille. Oui, il est très important de préparer ton alarme toujours à la veille. Parce que cela, premièrement, ça te permet de gagner en temps. Parce que ton alarme est fait et tu es vraiment rassuré que tu vas te lever le matin et arriver à ton travail à l'heure. Donc, n'oublie pas de préparer ton alarme à la veille. Mais aussi, parfois c'est bien de préparer notre alarme à la veille parce que cela nous fait gagner en temps. On est sûr comment se réveiller la journée, mais pas toujours sûr parce que si on a une mauvaise routine du soir, ça peut convenir à endommager notre réveil, ce qui n'est pas bon du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer ta routine du soir, bien évidemment. Comment changer ta routine du soir? Je vais juste donner 2 exemples et les 2 choses les plus importantes à changer dans la soirée avant d'aller faire dodo. Donc, première chose à changer, c'est ton repas du soir. Oui, très important. C'est pas conseillé du tout, même en médecine, c'est pas conseillé de manger très tard le soir. Quand ton organisme n'a pas le temps de digérer et cela peut vraiment ça peut faire en sorte que tu ne dors pas bien le matin. Si tu manges tard, tu as mal au ventre, tu vas dormir, tu vas te tourner de gauche à droite, tu vas te lever parfois pour aller aux toilettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la compte de fait, tu vas te réveiller le matin, ça serait comme la fatigue au total. Donc, pour éviter cela, mon frère, ma soeur, papa, maman, toi qui regardes ces vidéos, je te conseille vivement de manger tôt le soir. Le souper, ça se prend parfois à 18h, maximum 7h, 6h30. Parfois, certaines personnes le prennent plus tôt, comme à 5h30, mais ça dépend de toi. Maximum, tu prends à 8h du soir. Maximum à l'extrême 8h du soir. Mais aussi ça, des personnes me diront, si je travaille tard, je finis à 23h, j'ai faim, comment je vais faire pour manger tout. Si j'ai fait ça, j'ai tout fait. Chacun, on a nos vies. On n'a pas la même vie, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas les mêmes choses, ce qui est tout à fait normal. Mais je vous conseille vivement de manger léger le soir. Parfois, on fait des travaux vraiment, des travaux qui nous demandent vraiment comme beaucoup d'énergie. On a besoin de le récupérer là. Mais si on fait comme, on se met des objectifs là, vraiment, ça peut marcher. Donc, je connais pas ta réalité, je connais pas ta vie, mais ce que je connais, c'est que si tu suis ces méthodes, ça va fonctionner. Car je suis sûre parce que ça fonctionne pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé au total là, comme non, je vais partager cela avec toi. Et je suis sûre que tu peux l'utiliser et je suis sûre au maximum que ça va réussir pour toi. Alors essaye et tu me diras. Deuxième chose à changer aussi, c'est la télévision la nuit, le soir, avant de dormir. Il est conseillé de regarder les télé au moins 1 heure maximum le soir avant de dormir.
Parfois, on veut se renseigner, il y a les journaux qu'il faut utiliser, les informations, il y a nos courriers qu'on veut lire, il y a tellement de choses qu'on veut, c'est tout à fait normal. C'est très important de s'éduquer, c'est très important de rester informé au quotidien, c'est très important. Mais essayons maintenant, à partir d'aujourd'hui, de limiter nos heures de visionnage le soir parce que c'est pas bon pour notre cerveau. C'est pas bon aussi pour notre vision parce que ça peut affecter notre vision de façon négative ou empirer même encore si tu as déjà mal aux yeux, comme moi. Donc, fais très attention, réduis au maximum, même si c'est de 2 minutes, c'est beaucoup. On commence toujours, les majorité des personnes qui ont réussi dans la vie sont des personnes qui ont toujours commencé bas, ensuite ils sont allés haut. Si ton heure de visionnement s'est réduit de 2 minutes, parfait, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ainsi de suite. Tu vas aller progressivement et cela, ça va fonctionner à merveille. Donc, diminue ton heure de visionnage et cela sera à ton avantage. Comme la 4e méthode, c'est commencer ta journée avec une activité que tu aimes. Oui. Si tu débutes la journée avec une activité que tu aimes, tu vas beaucoup l'aimer, tu vas même adorer te réveiller le matin parce que tu seras impatient de commencer cette activité-là. Mais aussi, il y a activité. Donc, je conseillerais à tout le monde, s'il vous plaît, à toi, tu regardes ma vidéo, de commencer ta journée avec une activité saine, très saine et bénédicte même pour toi. Donc, ça peut être une prière, toujours la prière tous les matins, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ça peut être peut-être presser un bon jus de fruits après avoir lavé le visage et brossé les dents. Ça peut être prendre un bain chaud là, bien dans ta baignoire. Ça fait du bien avec quelques pétales de fleurs. Oh my god, ça fait du bien. Donc, trouve vraiment cette activité ou cette routine que tu as là, que tu fais le matin, qui te montre toujours te donner un peu, qui te permettra d'être un peu excité à te réveiller, tu vois. Tu te réveilles, tu es comme enthousiasmé, tu es comme waouh, il faut que je m'habille pour un bain. Là, quand tu as ton bain là, en fonction aussi de ton temps, tu peux prendre plus de temps. Si c'est le week-end, encore c'est parfait. Si c'est en semaine, c'est toujours bien si tu as plus de temps avant d'aller t'habiller, aller au travail. Donc, c'est toujours bien d'avoir comme cette petite activité là parce que ton corps déjà sera très calme, ton cerveau en parfaite harmonie, très content et c'est parti pour une journée réussite. Donc, trouve ton activité, essaye-le et dis-moi c'est quoi ton activité et si ça marche pour toi et ça me ferait plaisir. Comme 4e stratégie ou 5e stratégie, dépendamment où je suis rendue, c'est de préparer ton alarme à l'avance, mais le mettre plus l'éloigner de toi. Tu vois? Je m'explique. Mets ton alarme très loin de toi. Très loin, mais pas à un niveau où tu ne peux pas l'entendre. Bien sûr, il faut que tu l'éloignes, mais il faut le mettre à un niveau où tu seras en mesure de l'entendre. Donc, par exemple, si ton lit est de ce côté et ta porte d'entrée de l'autre côté, qui a une armoire juste là, à côté de ta porte d'entrée, tu peux déposer au lieu de le mettre à côté de ton chevet, juste en face de ton lit, tu peux décider de le mettre à l'entrée de ta porte, sur l'armoire qui est à l'entrée de ta porte. Et aussi, il faut ajouter une petite touche spéciale à ton alarme. Par exemple, lorsque ça chante, dépendamment du son que tu as mis et que tu aimes à entendre tous les matins, tu peux décider d'augmenter l'intensité. Donc, quand la musique sera en train de chanter, ça va augmenter l'intensité. Augmenter. Parce que quand ça commence à chanter, ça te berce. C'est comme, oui. Mais quand ça commence à augmenter là, tu commences un peu à être tanné, n'est-ce pas? Oui, là, maintenant, tu es comme, non, c'est vrai que là, j'aime ça, cette musique-là, mais là, ça n'est assez. Tu descends de ton lit, tu marches toujours plus bas. Cette petite distance que tu as fait là, ton corps, ça a un peu boosté ton corps, ça a donné comme un choc à ton corps pour se réveiller. Donc, c'est aussi parfait d'utiliser cette technique-là. Donc, jusqu'ici, voilà les 5 stratégies que je t'ai données. Des stratégies qui peuvent t'aider au quotidien. Et c'est ces stratégies, dis-moi en commentaire si ça fonctionne pour toi. Ou encore, dis-moi c'est quoi la meilleure stratégie que tu as aimée. Si tu essaies bien sûr toutes les stratégies, dis-moi celle que tu aimais le plus. Mets en commentaire, like, partage à ceux que tu connais qui ont la difficulté de se réveiller tous les matins. Et je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Merci. Bye.